Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2024. Merci de prendre du recul et de comprendre que quand je dis vos énergies, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ça va de soi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour toute votre bienveillance. Merci pour vos soutiens, merci de tout mon cœur. Allez, on va commencer tout de suite par parler des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez le fou. Le fou, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Donc, c'est une carte importante parce qu'elle nous donne une indication, peut-être comme un fil conducteur, d'une énergie qui est là pour vous durant ce mois ou d'une étape, peut-être, dont vous faites l'expérience sur ce mois d'août. Vous avez le magicien ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur. Alors, ici, deux arcanes majeures qui ont sauté le monde et le chariot dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Le soleil ici dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, c'est tout. Très beaux arcanes majeurs. Si ce tirage est le vôtre, on peut dire que vous avez un très joli mois en perspective. Des deniers, des bâtons, des deniers, des bâtons, des deniers, des deniers, des deniers. Beaucoup de deniers, pas de coupe, pas d'épée. On n'est pas forcément dans l'émotion, on est dans le concret, on est dans le factuel, on est dans l'action. C'est un mois d'enthousiasme, de désir, d'envie. C'est un très joli mois, ce tirage. Alors, juillet, vous aviez l'ermite. L'ermite nous explique que vous avez probablement pris le temps de réfléchir, de vous poser des questions qui étaient possiblement importantes pour vous. Des questions auxquelles vous avez apporté des réponses. Vous avez pris le temps de réfléchir par rapport à certaines situations, par rapport à certaines relations. Ce temps de réflexion vous amène peut-être aujourd'hui dans une nouvelle période. Pourquoi nouvelle période? Parce que le fou, c'est l'arcane zéro, donc il nous parle du commencement de quelque chose, du commencement d'une nouvelle boucle, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un nouveau désir, d'une nouvelle émotion. Ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie, pas du tout. Ça veut simplement dire que dans ce que vous vivez, soit vous amenez cette nouvelle énergie de nouveauté ou de renouveau, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir extrêmement léger ou extrêmement légère. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est associée à de l'enthousiasme, à de l'optimisme, à de l'envie, à du désir, qui nous permet de nous sentir libres, qui nous donne l'envie de relever les défis, qui nous donne l'envie de découvrir des choses, de partir à l'aventure. Donc il y a vraiment cette notion que rien ne vous fait peur, a priori. En même temps, quand on voit les autres cartes, on peut s'en douter, vous allez comprendre pourquoi. Rien ne vous fait peur, tout vous fait envie, et vous vous sentez vraiment le cœur léger et de vous dire, bon ben, je vais essayer. Allez, j'ai envie d'essayer. S'il y a quelque chose qui me fait envie, je vais le tenter. C'est un peu ça l'idée du fou. Avec, encore une fois, c'est peut-être important parce qu'on a juste après l'arcane 1, donc on est vraiment sur un principe de commencement de quelque chose et pourquoi pas de création de quelque chose. L'état d'esprit, la reine de denier avec le magicien. On va parler de cette reine d'abord. La reine de denier nous explique que ce qui est important pour vous, c'est que les choses soient bien, soient confortables, soient rassurantes et sécurisantes, que ce soit pour vous, que ce soit pour les gens que vous aimez. Sur votre territoire, c'est-à-dire votre lieu de vie, votre lieu de travail, votre lieu de vacances, que voilà, vous êtes très efficace. S'il y a quelque chose qui se pose en problématique, en questionnement, vous allez répondre immédiatement sans état d'âme, vous gérez la situation, vous gérez le budget, vous gérez les ressources, vous gérez le temps, vous gérez parfaitement bien les choses. Une reine de denier, c'est ça, c'est une gestion très efficace des événements, des ressources, etc. Les ressources, ça veut dire aussi votre propre énergie. Elle vient pas toute seule et c'est très intéressant parce qu'elle est complètement encadrée par un magicien d'un côté et le fou de l'autre. Autant vous dire que si elle manque un peu d'originalité, là pour le coup de l'originalité, vous n'en manquez pas du tout. C'est-à-dire que en plus de cette façon de gérer les choses de façon assez carrée, assez responsable, vous avez avec le magicien et le fou, vous avez quelque chose de beaucoup plus exalté, de beaucoup plus fébrile, de beaucoup plus enthousiasmant finalement. Le magicien, ce sont vos talents, ce sont vos capacités, c'est votre ressource, votre capacité à réagir, à vous adapter, à répondre, à mettre en place, à créer quelque chose avec
une imagination débordante, avec une intelligence remarquable, avec une malice complètement, opérationnelle. Vous trouvez des solutions, vous voulez créer quelque chose. Vous en fait, le magicien, c'est celui ou celle qui arrive à réaliser ce qu'il ou elle a envie de vivre, tout simplement. Vous faites des miracles, même si tout n'est pas réuni, même si vous ne disposez pas, on va dire, d'un contexte optimal pour réaliser ce que vous voulez réaliser, vous trouvez des solutions. Vous arrivez à vous débrouiller. C'est une très, très belle première ligne. Vraiment, un mois et tout le reste est comme ça. L'as de bâton nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté avant. Peut-être que vous avez eu une idée, peut-être qu'une opportunité s'est présentée, peut-être que vous avez créé une opportunité de quelque chose, ou peut-être que justement, vous étiez dans l'espoir de pouvoir créer quelque chose. L'as de bâton représente une perspective d'avenir et d'action. Il y a une dynamique d'action. On entre dans le vif du sujet, on entre dans l'action, on entre dans la passion, on entre dans quelque chose, dans un projet, dans une envie qui nous emporte un peu le cerveau parce que les bâtons sont associés à la passion, à l'enthousiasme, au rêve. Et il y a une énergie un petit peu vitale, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui nous permet de nous sentir vivants. Donc quoi que ce soit vous avez commencé déjà, soit vous avez espéré commencer et ça démarre en août. Le valet de denier dans la position de ce que vous désirez le plus. Alors les valets dans le tarot sont plutôt en phase, on va dire, d'observation et de planification. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre en place tous les éléments qui vont être nécessaires pour vous permettre de développer quelque chose qui va vous permettre justement d'atteindre la position d'un roi, qu'on retrouve ici d'ailleurs dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et ce roi qui va représenter la sécurité, qui va représenter l'abondance, qui va représenter la tranquillité d'esprit et je dirais une situation qui permet de se dire: «Allez, je peux me poser un petit peu et puis je peux regarder le lendemain arriver de façon, très sereine finalement». Le valet donc met en place les choses, planifie les choses, étudie un petit peu le paysage et prend en compte ce qui doit être fait, ce qui doit être réalisé. Avec le magicien, vous êtes très doué sur cette question-là. Donc ce que vous désirez, vous le faites en réalité. Mais c'est pas encore tout à fait un passage à l'action. C'est-à-dire que vous êtes très créative et créatif dans la mise en place de ce que vous allez ensuite véritablement concrétiser. Ce qui va venir vous aider, deux arcanes majeures et pas des moindres, le monde et le soleil. Dans votre tirage, vous avez le premier des arcanes majeures qui est le fou et vous avez l'arcane numéro un. Vous avez le dernier des arcanes majeures qui est le monde avec le chariot. On va parler d'abord du monde. On va parler de deux en même temps. Le chariot, dans ce qui va venir vous aider, c'est que vous voyez que les choses progressent, les choses évoluent. Ce qui est en train d'évoluer pour vous, c'est une forme de réalisation. C'est quelque chose en quoi vous vous réalisez, dans quoi vous sentez que ça se concrétise, que les choses sont en train de s'affirmer, que les choses sont en train de se poser. Vous démarrez une boucle, en réalité, vous êtes peut-être en train de terminer une boucle. Ça peut correspondre à une période, ça peut correspondre à un chapitre de votre vie, ça peut correspondre à plein de choses. Peut-être pour certains, vous changez de lieu de vie, peut-être pour d'autres, vous changez de métier, vous changez de perspective. Il y a quelque chose avec le chariot qui peut être amené à, à réaliser un mouvement aussi géographique. Le chariot, c'est un véhicule. On déménage, on voyage, on change de territoire. On a vu avec la reine de denier que ce qui est important, c'est que votre territoire vous permette de vous sentir bien là où vous êtes. On retrouve avec le chariot l'idée qu'il y a une notion de territoire qui est en train peut-être de se poser pour certains et certaines d'entre vous, et que tout ça vous amène aussi à vous réaliser. Le chariot, c'est pas que ça, hein. Le chariot, c'est je reste focalisé sur mes objectifs, j'arrive à me concentrer, j'arrive à faire en sorte que tout aille dans la bonne direction et à partir de là, ça me permet de me réaliser dans quelque chose. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Le défi, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton représente des choses, on va dire, qui sont à l'extérieur de vous et qui sont susceptibles de vous entraver. Soit parce que c'est de la concurrence qui peut être un petit peu difficile et qu'il va falloir, au milieu de laquelle il va falloir s'imposer.
Le magicien, vous avez toutes les qualités pour y arriver. Soit ce sont des discussions où il faut faire entendre votre point de vue, faire valoir vos arguments, défendre vos idées, défendre vos idéaux. Et c'est pas forcément évident parce que vous avez affaire en face à d'autres personnes peut-être qui ont envie aussi de se faire entendre. Ça peut être à l'intérieur de vous. Tout ce qui fait que vous restez dans une forme d'incertitude, dans une forme de discussion permanente avec vous-même qui fait que vous n'arrivez pas à décider quelque chose. Le défi pour vous, ça va être de mettre un petit silencieux sur tout ce bruit-là et de permettre de pouvoir vous sortir de ce bazar, j'ai envie de dire, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la famille, dans vos relations, que ce soit d'une façon générale ou que ce soit à l'intérieur de vous-même avec vos idées qui ne cessent de venir vous harceler, en fait, d'arriver à mettre tout ça en silencieux pour pouvoir faire avancer quelque chose. Ce qui vient après la 5 de bâton, c'est la 6 de bâton qui nous explique qu'il y a là aussi des réalisations qui sont vers des réussites en réalité, qui vont vers des réussites. Le soleil dans la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation, gestion du quotidien, activité, recherche d'activité, c'est la carte la plus lumineuse qu'on puisse espérer. Donc les choses se passent bien. C'est une carte de communication. Peut-être que la communication est importante pour vous sur cette période du mois d'août. C'est la carte des réalisations, c'est la carte des prises des prises de conscience, des clarifications. C'est aussi une carte qui est très optimiste. Si on part du principe que vous êtes en train peut-être de gérer ce qui se passe sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur votre quotidien, tout se passe très bien. J'ai pas grand-chose à dire sur cette carte, si ce n'est que tout est très bien. On verra peut-être après comment ça peut être clarifié avec l'extension. Le roi de denier, on en parlait tout à l'heure dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ce roi représente l'abondance, représente la tranquillité, représente la sécurité. Donc soit c'est quelque chose que vous êtes en train de construire et dans quoi vous êtes en train de vous réaliser vraiment dans vos relations, par exemple, soit c'est, là encore, on n'est pas dans la sphère émotionnelle. C'est concret, c'est factuel, c'est, la maison, tout va bien, les rela te c'est vraiment très concret. Ce roi a fait tout ce qui était possible de faire en termes d'efforts, en termes de travail, en termes d'engagement. Ce roi a vraiment s'est bagarré pour que ce qu'il ou homme ou femme, ce que vous vivez aujourd'hui en réalité, ce que vous avez construit, vous permet d'avoir l'esprit tranquille. C'est du dur, c'est du solide, c'est du fiable. Alors, il peut représenter, dans certains cas, une personne d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui, dans votre entourage, amoureux, amical ou familial, représente ce roi. C'est-à-dire que c'est une personne vraiment de confiance, c'est une personne ressource, c'est une personne qui vous donne la possibilité de vous appuyer dessus et d'avoir l'esprit tranquille. C'est une personne qui prend soin en réalité de vous, de votre environnement et de votre bien-être. Mais je pense que c'est aussi, par rapport à toutes ces énergies, il y a quelque chose que vous vivez vraiment bien aussi dans vos relations. Le cavalier de denier, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose qui va durer. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce sur quoi vous êtes concentré en août, c'est fait pour durer. C'est fait pour vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux ou heureuse. Et c'est fait pour durer. Ce qui est en train de se mettre en place, ce que vous êtes en train d'éprouver, d'une certaine façon, c'est votre patience. C'est-à-dire que vous avez su peut-être attendre jusqu'à ce moment pour avoir tout ce qu'il fallait pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser. Et cette patience, elle vous permet d'engager quelque chose de nouveau ou d'amener du renouveau dans votre vie. La 3 de denier, à la fin du mois, qui peut représenter peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, c'est une carte d'alignement. Au dos du paquet, quand je les ai tirés, il y avait la justice. La 3 de denier, c'est une carte de collaboration, de co-création, de co-quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs personnes qui mettent en commun leurs talents, leurs capacités pour pouvoir construire quelque chose ensemble. C'est aussi votre façon à vous de réunir à l'intérieur de vous et d'aligner
ce que vous voulez, avec ce que vous faites, avec ce que vous vivez. Et ça vous permet de retrouver peut-être un équilibre. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, d'abord, vous avez bien sûr suffisamment d'informations ici. Vous n'avez pas forcément besoin de la prendre. C'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Merci à toutes celles et tous ceux d'abord qui peuvent y souscrire et qui le font. Et puis, merci surtout à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et votre fidélité. Donc, l'extension, ça nous permet de clarifier. C'est accessible depuis le bouton rejoindre sur la page d'accueil. Je vous mets de toute façon le lien dans le descriptif de la vidéo si vous le souhaitez. La 7 de bâton ici. C'est pour un montant de 3 € par mois sous forme d'abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, vous le prenez quand vous voulez. Ça vous permet d'accéder à l'extension de votre signe, mais aussi de tous les autres signes. Et encore une fois, vous pouvez l'arrêter quand vous le voulez. Donc la 4 de coupe ici avec l'as de bâton. Avec le valet de denier, vous avez la 5 de coupe. On en a deux qui se suivent ici, dans la position de ce que vous désirez. Je comprends pourquoi c'est si bien. La 7 de coupe ici, on commence à voir les coupes là, hein, sur le tirage qui clarifie. C'est-à-dire que ce que vous avez été capable de mettre en place là, ça vient quand même de tout un travail émotionnel hein, qui a été présent. Avec la 5 de bâton dans le défi, vous avez la 4 de denier. Avec le soleil, dans la sphère professionnelle, vous avez la reine de coupe. Avec le roi, c'est fou hein, le nombre de coupes qu'on a sur cette clarification. Avec le roi de denier ici, le chariot, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec le cavalier de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, l'empereur. Et à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez avec la 3 de denier, c'est la reine d'épée. Et la reine de bâton ici. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous retrouve bientôt. Et à tout de suite pour ceux et celles qui me rejoignent sur l'extension.